vous avez eu une sensation de lutte, de vous battre pour l'amour. Si vous êtes dans une sensation d'avoir fait des efforts, d'avoir dû tout tenir, c'est que vous faites les choses à l'envers, c'est que vous faites les choses de telle façon à renouveler et à reproduire toujours les mêmes résultats. C'est-à-dire ces hommes qui n'étaient pas là pour vous, qui n'étaient pas disponibles, qui ne s'investissaient pas ou qui, à un moment donné, décrochaient. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes en pleine forme. Je reviens d'une conversation dans la famille des Lumineuses où je répondais à une personne qui a eu des doutes, a eu des peurs avec son nouveau chéri, avec qui elle est depuis 10 mois, et qui a engendré des comportements et une énergie qui ont à voir avec la peur, en fait, et la peur que ça se passe mal maintenant. Du coup, je voudrais revenir vers vous, tout simplement aujourd'hui, pour vous parler de certains comportements qu'on peut avoir qui sont auto-sabotants, qui vont en fait avoir un impact négatif sur nos débuts de relation, sur nos premières rencontres. Et là, je voudrais m'adresser aux personnes qui sont dans les rencontres pour trouver l'âme sœur, pour trouver leur homme idéal, pour rencontrer cette belle personne avec qui elles vont vraiment partager de façon connectée, sur une même longueur d'onde, avec vraiment un esprit et un sentiment surtout d'être ensemble. Et en fait, un des pièges dans lesquels on tombe quand on a peur de se tromper, quand on a peur de faire des erreurs, justement, quand on rencontre des personnes. Bonjour Christine, comment allez-vous? Je suis ravie de vous voir sur le live. Eh bien, on va se comporter avec un homme en ramenant avec soi tout ce bagage de peur à cause de comportements que d'autres hommes ont eu avec nous, à cause d'autres expériences qu'on a eues en amour, à cause de choses aussi qu'on a faites ou dites qu'on n'aurait pas dû dire, ou inversement des choses qu'on n'a pas faites ou pas dites et qu'on aurait dû faire, ou en tout cas on le croit. Et tout ce qu'on va ramener avec nous, en général quand on veut que ça marche parce qu'on a eu trop d'échecs, eh bien c'est l'attente que ça marche, l'attente que ça réussisse. Ça, c'est la première chose, on veut que ça marche. Donc, déjà, on se met la pression à soi. Qu'est-ce que je dois pas faire comme avant? Qu'est-ce que je dois faire comme avant? Et en fait, on va avoir cette tendance à attendre des preuves que cet homme est bien avec nous. Donc, on va déjà faire, d'une part, les choses pour s'assurer que cette relation fonctionne. Donc, on va faire. On va tout donner. On va donner de l'attention, on va se poser les questions, qu'est-ce qu'il aimerait bien, comment je peux lui faire plaisir. On va lui donner tout notre temps, dès qu'il nous propose quelque chose, c'est un grand oui parce que on se verrait même pas dire non. Si un homme nous propose un rendez-vous et qu'on a envie de le voir, on se verrait même pas dire non, quelles que soient les circonstances. Même si on était à 5 minutes de partir au sport et qu'on est déjà en tenue de sport, eh bien on va tout laisser tomber parce que on va tout arranger pour lui. Donc on va s'adapter, on va adapter notre emploi du temps. On va s'adapter en fait non plus à nos besoins personnels mais à ses besoins personnels. Et puis, on va en fait activer le masculin en nous. On va activer le masculin, c'est-à-dire que on va faire les choses, on va dire les choses, on va peut-être lui dire ce qu'on attend d'une relation, mais en étant dans notre masculin. On va avoir envie de se projeter déjà dans le fait qu'on est ensemble. On va vouloir peut-être que ça aille plus vite. On va se demander quand est-ce qu'va arriver ce prochain rendez-vous. Et en fait, on va mettre une pression énergétique à l'homme. On va se comporter comme s'il avait déjà gagné notre amour, comme s'il avait déjà gagné en fait le droit de passer du temps avec nous. Et je vous rappelle que ce droit se gagne pour un homme. Et c'est ça qu'on ne fait pas. C'est qu'on lui donne tout comme si c'était déjà gagné d'avance pour lui. Et en fait, on va généralement, et j'en parle dans d'autres vidéos, c'est de vouloir anticiper les choses, de vouloir se projeter dans le résultat qu'on veut, et donc on va mettre en place plein de choses, c'est-à-dire des comportements, une façon de se sentir, une façon de se mettre à la merci finalement de cette relation. Et on va s'oublier soi. Et c'est ce qu'on fait souvent
déjà, dans un deuxième temps, combien de fois j'entends, je me suis oubliée dans cette relation, j'étais dans une relation pendant 5 ans, j'ai fini par m'oublier, j'étais dans une relation pendant 20 ans, et finalement, au bout de 20 ans, je savais même plus qui j'étais, ou alors je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé la question. Il y a des personnes ici avec qui ça doit résonner. Et donc, ce qu'on va faire, c'est éventuellement aussi lui poser la question, tout simplement, où est-ce que tu en es avec moi? Qu'est-ce que tu ressens? J'aimerais bien savoir ce qu'il ressent. Je voudrais savoir où il en est. Est-ce que je lui plais? Et en fait, tous ces comportements que je viens de vous décrire sont basés sur du féminin obscur. Qu'est-ce que c'est que le féminin obscur? Eh bien, le féminin obscur émerge de nos peurs. Et en fait, quand on est dans le féminin obscur, on est immergé, non pas dans son recul, sa rationalité, son ancrage, mais on est dirigé par nos émotions. Ça veut dire qu'on va agir dans l'impulsion de l'émotion. Ça veut dire qu'on va agir sans ancrage. On est un peu perdu, on ne sait plus ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit répondre, ce qu'on doit peut-être envoyer comme message, peut-être ce qu'on ne devrait pas faire justement et ce qu'on devrait éviter. On est dans le contrôle total. On est dans le contrôle de soi, on est dans le contrôle et on est contrôlé en fait par son mental qui contient toutes les peurs. Et on est complètement déconnecté du féminin lumineux. Alors, vous pouvez attirer des hommes en étant dans cette énergie, mais vous allez, parce que vous êtes dans cette énergie productive, cette énergie de réflexion, cette énergie d'action, cette énergie d'organisation qui est en fait de l'énergie masculine, eh bien, j'en parlais hier avec une lumineuse au téléphone, vous allez attirer des hommes qui sont dans leur énergie féminine. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui est dans son énergie féminine? C'est un homme qui va tout à fait se satisfaire, que vous ayez des peurs, que vous ayez des doutes, que vous ayez peut-être des choses à régler en vous, mais surtout il va se satisfaire de ce que vous avez à lui donner, puisque vous donnez, de toute façon. Vous êtes là en permanence, vous êtes là en toutes circonstances, vous vous adaptez. Alors, je parle évidemment de tous les exemples qui me viennent à l'esprit. Il y a des cas plus ou moins extrêmes, il y a des cas où en fait on fait l'un et pas forcément l'autre, donc vous ferez le tri en fonction de qui vous êtes et comment en fait vous agissez, comment ça résonne avec vous. Mais dans tous les cas, vous êtes dans de l'énergie féminine qui attire des hommes qui vont être dans la réception. Et hier justement, ça me rappelle la conversation que j'ai eue avec une lumineuse parce qu'elle m'expliquait qu'elle avait eu jusque-là en fait, par exemple, une relation où elle avait attirer un homme qui avait des blessures, qui avait des choses à réparer, et en fait elle était tombée complètement dans le syndrome de l'infirmière, donc je suis là pour l'autre et je vais l'aider à se relever, et puis ça va être merveilleux, et elle n'avait pas réalisé qu'elle était en train, elle, de se combler, parce qu'elle était en train de se nourrir du fait de réparer l'autre et d'être là pour lui, donc ça lui donnait un sentiment d'être rempli à l'intérieur, même si c'était elle qui était en train de donner à l'autre, et l'autre, en fait, c'est-à-dire cet homme s'est satisfait de cette relation, jusqu'à ce qu'il remonte la pente. Et combien de fois moi j'entends des lumineuses me dire j'ai été là pour lui jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de moi, et là en fait il est parti avec une autre. Et en fait c'est toute cette énergie masculine qu'on ramène qui va faire qu'on va attirer des hommes qui sont dans leur énergie féminine. Certains ils restent parce qu'ils y sont bien. On va tomber par exemple sur des hommes contrôlants qui vont juste apprécier que vous soyez là, que vous n'osiez pas partir, que vous n'osiez pas répondre, que vous n'osiez pas le remettre en question. Il va peut-être vous contrôler, vous diriger, peut-être même jusqu'à des extrêmes, vous isoler de votre famille, d'amis, etc. Donc je ne vais pas aller plus loin dans ce sujet, mais ça existe. Vous allez aussi avoir des hommes en fait qui vont rester un temps, et ce sont des hommes comme celui dont me parlait cette lumineuse hier, qui sont des hommes en fait qui vont se réparer auprès de vous, reprendre confiance en eux, et puis quand ils auront pris confiance, ils vont reprendre un peu de leur énergie masculine. Et à un moment donné, l'image que vous allez leur envoyer n'est pas une image valorisante. Ils vont ressentir de plus en plus, parce que ils se réalignent de plus en plus, que vous êtes dans l'énergie de la maman. Et en fait, c'est purement de l'énergie masculine. Ce n'est pas être là pour l'autre en donnant de l'amour inconditionnellement, c'est être là pour l'autre en réparant soi-même des choses parce qu'on lui donne et on veut qu'il se répare auprès de nous, on veut être la sauveuse, on veut que cet homme finalement ait besoin de nous, qu'il le reconnaisse. Et en fait, ce qu'on veut, c'est se rassurer sur le fait qu'on est utile et nécessaire pour quelqu'un.
Donc derrière, il y a une forte peur du rejet, de l'abandon en général. Voilà, donc c'est pareil, je ne vais pas aller trop loin parce que sinon je vais partir dans toutes les directions. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est faites attention à l'énergie dans laquelle vous êtes. Quand vous êtes dans le féminin obscur, quand vous lui montrez que vous êtes déjà là tout le temps, quand vous vous comportez comme si vous étiez déjà en couple avec un homme, comment voulez-vous qu'il vienne vous chercher et vous conquérir? Comment voulez-vous qu'il investisse son énergie pour vous? Donc, pour attirer un homme, mais un homme qui soit dans son énergie masculine et non pas faire fuir les hommes qui sont dans leur énergie masculine et attirer ceux qui sont dans leur féminin, eh bien, il va falloir tout simplement que vous entriez, vous incarniez, vous intégriez et vous rayonnez votre féminin lumineux. Et donc ça, c'est ce dont on parlait dans la famille des lumineux ce matin. C'est le groupe où j'aide mes clientes, les personnes qui sont déjà dans mes programmes en fait. Et on parlait vraiment du fait de ramener cette peur et de déclencher une situation dans laquelle l'homme ressent ces tensions. Et forcément, il va répondre lui par la réaction et non pas par l'accueil de vos émotions. Mais si vous voulez attirer un homme qui est dans son énergie masculine, il va falloir revenir à votre féminin lumineux, c'est-à-dire votre ancrage, la sûreté de qui vous êtes, la sûreté de votre valeur, la douceur du féminin. Le féminin est accueillant. Le féminin n'est pas à l'action et je donne et je réfléchis et je vais tout faire pour montrer à cet homme que. Un homme peut vraiment apprécier qui vous êtes, il peut même devenir un meilleur ami pour vous quand vous faites tout ça, mais ce n'est pas cette énergie qui va attirer un homme masculin qui lui vient vous combler, qui lui vient nourrir la relation, qui a vraiment cette intention et ce focus sur comment je fais pour me rapprocher de cette femme. Et je veux souligner que le féminin lumineux, ce n'est pas seulement accueillir et être dans la douceur, c'est aussi poser des limites. Savoir qui vous êtes. Donc, savoir quelle est votre vision, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et savoir le communiquer dans votre féminin. Donc, une façon d'être qui fait que vous allez attirer, manifester ces hommes, et c'est la façon la plus naturelle de les attirer. Tout ce que vous avez fait jusque-là, j'imagine que vous avez eu une sensation de lutte, de vous battre pour l'amour. Si vous êtes dans une sensation d'avoir fait des efforts, d'avoir dû tout tenir, c'est que vous faites les choses à l'envers, c'est que vous faites les choses de telle façon à renouveler et à reproduire toujours les mêmes résultats. C'est-à-dire ces hommes qui n'étaient pas là pour vous, qui n'étaient pas disponibles, qui ne s'investissaient pas ou qui, à un moment donné, décrochaient. Bonjour Monia, comment allez-vous? Bienvenue dans cette vidéo. Et Christine, je suis ravie que vous alliez très bien. Je suis ravie, absolument ravie. Donc j'imagine dans vos amours aussi. Et c'est parfait. Voilà, donc si vous voulez développer votre féminin lumineux, si vous voulez apprendre non seulement l'énergétique de tout ça, comment on est, comment on se sent, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on pose les actions qui sont alignées, non pas pour gagner le cœur d'un homme, mais en vous mettant vous au centre d'abord, en mettant vous au centre, pour que lui puisse vous voir, pour que lui puisse vous voir sur votre piédestal en tant que reine, et qu'il se dise « Waouh, cette femme-là !» Et que justement, si je reprends l'exemple du syndrome de l'infirmière, pour que quand vous donnez quelque chose à un homme, au lieu de se dire « Elle est encore là et elle me met la pression », il se dise « Waouh, mais quelle chance j'ai d'avoir cette femme dans ma vie. Elle me fait du bien, heureusement qu'elle est là. » Et il y a une façon d'être là pour un homme. Il y a une façon d'être là vraiment pour lui, mais c'est dans le féminin lumineux et pas dans le féminin obscur. Donc, c'est un processus de transformation à faire en soi qui va vous rapprocher de vous-même, de votre connexion à vous-même, de la façon dont vous vous voyez. Quand on se voit, quand on change ses croyances, quand on change son énergie, quand on change ses croyances sur soi-même, sur les hommes, sur les relations, parce que les croyances que vous avez actuellement ne sont pas les bonnes. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous n'avez pas trouvé l'amour, c'est que vos croyances ne sont pas les bonnes. C'est que l'énergie que vous renvoyez, c'est peut-être l'énergie de la peur,
du manque, de l'attente, l'énergie de la réparation. Et en fait, vous pouvez transformer complètement le message que vous envoyez aux hommes. Et le message que vous devez envoyer, c'est « j'ai de la valeur ». J'attends de toi que tu viennes et que tu me montres que tu es fait pour moi. Et en fait, toute cette énergie que vous devez dégager, c'est l'énergie qui va permettre aux hommes de vous voir, de vous reconnaître comme une des leurs, c'est-à-dire une femme en fait qui correspond à leurs valeurs à eux, à leurs attentes. Il y a tellement de choses en fait à réajuster, comme par exemple, rien que le fait de savoir recevoir. Est-ce que vous savez recevoir d'un homme? Est-ce que vous savez recevoir ce qu'un homme vous donne? Ou est-ce que vous comptez ce que vous lui devez? Est-ce que vous faites pour recevoir? Etc. Donc, c'est toutes sortes de choses que vous devez juste réajuster. Quand vous serez aligné avec votre féminin lumineux, quand vous allez savoir envoyer à ces hommes, en fait, qu'ils auraient vraiment de la chance d'être avec vous, il n'y a pas besoin d'avoir tout qui est complètement aligné. Vous pouvez continuer à avoir des peurs, vous pouvez continuer à avoir des doutes. Il y a juste à réajuster votre façon d'être avec les hommes, qui fait qu'ils vont capter d'autres choses chez vous et qu'ils vont rester. Ils vont s'intéresser à vous, ils vont avoir envie d'en savoir plus sur vous, ils vont avoir envie de vous connaître vraiment et surtout de fonder une relation qui est construite solidement, sur des bases solides. Et en fait, tout ça, ça part de vous. Ça part de vous. Vous avez tout le pouvoir de créer vos relations. La preuve, c'est que avec le bagage que vous avez en vous, avec le bagage de croyance, avec le bagage de peur, avec le niveau d'estime de vous, la hauteur que vous mettez dans vos valeurs, dans vos attentes, eh bien, vous manifestez déjà en fonction de qui vous êtes. Donc, c'est vous qui vous pouvez changer en fait ce qui se passe dans vos rencontres. C'est vous qui pouvez attirer votre homme idéal. Et vous pouvez carrément le faire à 100%, à 1000%. Donc, si vous avez envie de le faire et d'entreprendre cette transformation, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. On discutera de la façon dont vous pouvez le faire en fonction de votre situation. J'ai envie de connaître votre situation, de savoir ce que vous avez vécu depuis toujours, quels sont les schémas récurrents, et je vais vous dire très clairement, très précisément ce que vous devez changer. Et si vous voulez être aidé pour attirer votre homme idéal dans les plus brefs délais, en vous mettant sur le bon chemin, en arrêtant en fait de faire ce qui vous plante jusque-là, ce qui vous sabote, eh bien, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi et on va transformer tout ça ensemble. Et vous allez voir à une vitesse que vous n'imaginiez même pas, mais surtout, c'est ce que disent les lumineuses, c'est souvent, ça revient ce message et vous pouvez le regarder en tapant stéphaniedenuvlar.com/témoignage au pluriel, sans accent. Vous allez tomber sur la page où il y a les témoignages et souvent, ça revient. J'ai pas vécu ça avant. C'est nouveau, je savais même pas qu'on pouvait ressentir ça. Je savais même pas qu'on pouvait vivre ça. Je savais même pas qu'un homme pouvait se comporter de cette façon avec nous. Et j'étais dans un autre monde. Et vous allez entrer dans un autre monde, c'est ce qu'on fait. On rentre dans un nouveau monde en soi, on se voit d'une autre façon, on voit les relations d'une autre façon. Et parce qu'on change, on attire des nouvelles relations. Qui sont des hommes qui sont alignés avec nos vrais désirs, avec nos vraies attentes, et avec notre nouvelle estime de nous-mêmes. Donc dites-moi si ça résonne, dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions, des remarques. N'hésitez pas aussi à la liker, à la partager si vous pensez qu'il y a de la valeur dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.